Je me souviens de la première fois que je suis venu à Changchun en 2007. Ça fait déjà 8 ou 9 ans. Aujourd'hui, j'ai fondé une famille et je mène désormais une nouvelle vie ici en Chine, avec mon épouse et mon fils. Ma femme habitait avant à Beijing. On s'est rencontrés pour la première fois il y a 6 ans. Et pour que nous puissions vivre ensemble, elle a accepté de quitter la capitale et d'emménager ici à Changchun. Dodo, qui tu aimes le plus, papa ou maman? La Chine m'a beaucoup donné. Elle m'a offert des opportunités professionnelles et la possibilité d'écouler une vie douce et heureuse. Je suis très reconnaissant envers la Chine. Et je veux lui rendre autant qu'elle m'a donné. Je pense d'ailleurs que la beauté de la vie consiste à donner et non pas à prendre. Je m'appelle Maji Halmeh, je viens de la ville de Homs en Syrie. La ville de Changchun, au nord-est de la Chine, est un centre industriel très important qui connaît un développement rapide et qui offre énormément d'opportunités professionnelles et de facilités pour les étrangers qui souhaitent s'établir et faire leur vie ici. L'entreprise où je travaille produit principalement du plastique à renfort de verre, mais aussi des toilettes que vous trouvez à bord des trains à grande vitesse. Je suis l'expert technique et le PDG de cette entreprise. Voici une rame prototype du métro de Shenyang qui a été construite pour étudier sa structure, mais également les méthodes d'application de la peinture au pistolet. Les parties en blanc de la rame que nous voyons sont faites en fibre de verre. La construction de cette rame n'est bien évidemment pas achevée. Le reste de l'espace est dédié aux sièges sur lesquels les usagers pourront s'asseoir. La majorité des gens ne savent pas exactement à quoi correspond la fibre de verre. Contrairement à ce que son nom l'indique, la fibre de verre n'est pas faite de verre, mais plutôt d'un plastique un peu spécial. Je travaille actuellement dans le domaine des trains à grande vitesse. Ici, je supervise les employés et je gère l'usine. Le secteur des TGV en Chine se développe très vite. Nous devons nous adapter pour rendre notre travail plus efficace. Nous avons donc décidé d'avoir recours à une application sur téléphone pour faciliter l'échange des détails sur notre travail et d'optimiser l'efficacité de nos communications. Je m'explique. Voici par exemple tous les messages que j'ai reçus entre midi et maintenant, soit un créneau de 2 ou 3 heures. C'est toutes les questions qu'on m'a posées. Par ce biais, on peut directement transférer les questions au département concerné.
J'ai tout de même relevé quelques dysfonctionnements. Il est interdit de laisser traîner des affaires dans l'atelier. Ça, par exemple, c'est utilisé pour le ménage quotidien, mais on ne peut pas les laisser ici. Là, je prends une photo et je l'envoie sur notre groupe chat. Les fautifs seront sanctionnés pour cela. Ce sera une légère sanction. Mais avec cette méthode, nous espérons à l'avenir limiter ce genre de fautes professionnelles. J'ai constaté que ce problème se reproduit de plus en plus souvent. C'est vrai, il y a un côté plus bas que l'autre en haut. Vous voulez dire ici, c'est ça? Oui. Ce n'est pas symétrique, même si ce n'est pas flagrant. Ça ne se voit pas tant que ça. Ils l'ont remarqué, on ne peut plus bouger ce loquet. L'équipe en charge du projet le sait? Oui, on a déjà essayé de se pencher sur ce problème ici. C'est un problème de conception ou de faute des fournisseurs? Il n'y a pas de problème sur les matériaux. C'est un problème de conception. Oui, c'est possible. Lorsque nous sommes confrontés à ce genre de problème, on prend des photos et on les envoie à l'aide de nos portables au département concerné. En une dizaine de minutes, une partie de l'équipe de gestion s'est penchée sur le problème que nous venons d'évoquer à l'instant et a échangé sur la façon dont on pourrait résoudre le problème. Ce procédé très participatif est propice pour trouver des solutions. Le peuple chinois est très compétent. Ce sont des gens qui savent comment travailler et qui font preuve d'innovation. Je vais vous donner un exemple. Dans la partie sanitaire des TGV, vous voyez souvent des tables à langer pour bébés. Chaque table pèse environ entre 8 et 10 kilos. Elle peut supporter jusqu'à 20 kilos. Nous avions à l'époque une nouvelle commande. Une entreprise japonaise avait été chargée de concevoir des tables qui seraient utilisées dans les trains en Europe, où les normes imposaient qu'elles puissent supporter un poids allant jusqu'à 80 kilos. Ce fut un réel défi pour cette entreprise japonaise. Quand j'en ai informé le service technique de notre entreprise, un des ingénieurs chinois a beaucoup travaillé sur ce problème. Puis, nous avons effectué des recherches et des simulations par ordinateur jusqu'à ce que nous puissions réaliser nous-mêmes ces tables à langer. Elles pouvaient supporter un poids de 180 kg. Cela signifiait qu'un homme de 180 kg pouvait se tenir debout dessus. Nos partenaires japonais ont été très étonnés et ont même voulu collaborer avec nous, car ils ont estimé que notre entreprise était digne de confiance. Nous avons commencé à travailler ensemble avec M. Armey en 2007. C'est très agréable de travailler avec lui. Lorsque nous avons des opinions divergentes, nous en parlons calmement. Moi, je m'occupe de la partie technique. Donc je lui expose mon point de vue et il m'écoute. Il me dit oui, tu as raison sur l'aspect technique, je vais en parler avec le service marketing et avec la direction, mais à la fin, c'est lui qui prend la décision. Si par exemple nous devons acheter du matériel à une autre entreprise, nous consultons notre catalogue d'offres et nous décidons ensemble. Donc il prend vraiment notre avis en compte et ensuite c'est lui qui prend la décision finale. Voici ce que j'ai décidé, nous ferons comme ça. Je suis le PDG de cette entreprise, mais je crois en l'intelligence collective.
et j'ai confiance en chacun de mes employés. Lorsque je remarque des problèmes, soit je leur montre et je les guide, soit je leur montre, puis je les laisse faire. S'il y a encore des problèmes, j'organise des réunions. J'ai une idée à vous proposer sur ce dossier car jusqu'à présent, nous nous sommes alignés sur la demande du marché chinois. J'ai remarqué que cette paroi en plastique à renfort de verre n'est pas assez plane. Nous pourrons remédier à ce problème en ajoutant un revêtement de 3 à 4 mm de large. Je pense que ce serait une bonne idée. Bien évidemment, nous avons rencontré un certain nombre de difficultés au début. 9 ans se sont écoulés depuis la création de cette entreprise jusqu'à aujourd'hui et je peux dire que tout se passe bien. En tant qu'équipementier, nous fournissons des produits pour les TGV chinois, mais nous avons aussi étendu notre réseau de distribution au métro, aux automobiles, aux conteneurs, etc. Je peux dire que Majdi est un homme très bien. Grâce à lui, nous avons la possibilité de travailler avec des entreprises étrangères, ce qui est très instructif pour nous. Je précise également que notre entreprise a vu le jour suite au développement des réseaux ferroviaires chinois à grande vitesse. L'industrie des trains à grande vitesse est un secteur récent qui ne date que de quelques décennies seulement et qui est à l'initiative de pays développés comme le Japon, l'Allemagne et la France. Le réseau ferroviaire chinois des trains à grande vitesse n'a qu'une dizaine d'années. Mais en ce court laps de temps, il s'est développé extrêmement vite au point de dépasser les autres pays concurrents. Nous voyons ici toute une série de TGV qui ont une technologie plus avancée et qui sont de meilleure qualité que les trains japonais ou européens. Aujourd'hui, la Chine connaît une période de plein essor technologique et la technologie de ces trains à grande vitesse se développe également très vite. L'assemblage des wagons se fait en 4 étapes. Là, nous en sommes à la 2e et durant cette étape, le gros du travail consiste à installer les canalisations d'eau et les lignes électriques pour les sanitaires. Ce que nous voyons actuellement, c'est l'ensemble de la cabine de toilette. Ces dispositifs spéciaux qui paraissent très complexes sont déjà installés dans la cabine. Ils comprennent des équipements électriques et des équipements de télédétection. Tous ces signaux seront transmis au personnel en charge de l'entretien des sanitaires. Le succès du réseau ferroviaire chinois à grande vitesse a suscité l'attention du monde entier, car sa production annuelle dépasse celle des autres pays. Du haut de ses 40 000 km de lignes, le réseau ferroviaire chinois est le premier au monde. Et au cours des prochaines années, 18 à 20 000 km de lignes supplémentaires viendront agrandir encore davantage l'étendue de ce vaste réseau. Cela implique la construction annuelle de 4 à 500 trains à grande vitesse supplémentaires, soit un chiffre colossal. C'est ce qui explique la collaboration entre la Chine et un nombre croissant de compagnies étrangères dans le domaine ferroviaire ces dernières années
et la compétition accrue à laquelle ces agents externes se livrent pour être présents sur ce marché chinois. Les compagnies étrangères qui ont réussi à intégrer ce secteur ont apporté une expertise en matière technique, mais également dans le domaine de la gestion, et contribué in fine au développement technologique du réseau ferroviaire chinois à grande vitesse. Thank you. You try, man. 吃一口。特别好吃。大肚子，big bill. Oh, so big. On s'est connus sur Facebook en 2008 ou 2009. Et on s'envoyait des messages régulièrement. Et puis un jour, il m'a contacté pour me demander si on pouvait se rencontrer à Beijing. La première fois qu'on s'est vu, on est allé manger dans un restaurant indien. Après le repas, j'ai vu qu'elle transportait pas mal d'affaires et je l'ai aidée. C'est un ordinateur portable. D'accord, je ne m'en rappelais plus. Et puis là, je me suis dit qu'il était très gentil. Oui, et très fort. Et puis on a marché dans la rue. C'était fait exprès. Tu te rappelles quelle chanson tu as chanté, hein? Dans cette rue, tu m'avais dit que tu savais chanter une chanson chinoise. C'était laquelle? Ne me quitte pas. Non, c'était les contes de fées. Ah bon, j'ai vraiment une mauvaise mémoire. Et puis finalement, on a décidé d'aller chanter dans un karaoké. Quand ma fille a commencé à fréquenter Maji, les premiers temps, je n'étais pas vraiment d'accord. Mais après leur mariage, en apprenant à mieux le connaître, finalement, j'ai trouvé que c'était quelqu'un de bien. Que c'était un bon gendre. Et ils se sont rencontrés sur Internet. Quand il est venu à la maison et qu'on s'est rencontrés pour la première fois, j'ai vu qu'il était différent des Chinois. Mais après leur mariage, je me suis dit que c'était un homme bien. Nous sommes une famille heureuse. Je trouve aussi que c'est un bon gendre. Dans notre famille, tout le monde met la main à la pâte et contribue aux tâches ménagères pour faire en sorte que tout se passe bien.
Après avoir travaillé plusieurs années en Chine, j'ai eu l'idée d'ouvrir un restaurant ici. Avec l'aide de mes amis, nous avons ouvert un petit restaurant en 2012 et depuis, les affaires sont bonnes. Ça fait 5 ans que je vis en Chine, à Changchun. J'ai rencontré Majdi par l'intermédiaire d'amis et depuis, nous travaillons ensemble. Nous avons même l'intention d'ouvrir une chaîne de restaurants. Celui-ci est un premier essai, donc on fait tout ce qu'il faut pour que le commerce soit de plus en plus florissant. Vous voulez un autre kebab au bœuf? Et un autre au fromage? D'accord, on vous le fait. Nous avons un service de livraison à domicile avec des livreurs qui viennent nous livrer directement. On peut livrer assez loin. Ça peut aller jusqu'à 1 heure de distance du restaurant, mais on livre aussi des clients à proximité. Pour ces clients-là, on livre les commandes dans des sacs en plastique. Je vais d'ailleurs aller livrer une cliente. C'est une bonne amie qui habite près d'ici. Je suis venu t'apporter ça. Goûte et tu m'en diras des nouvelles, d'accord? D'accord, merci Majdi. Comment ça va les affaires pour toi? Ça va, ça va. Majdi est quelqu'un de travailleur, d'investi et de responsable. Il a vraiment confiance en lui et c'est un homme intelligent qui a toujours envie d'apprendre. Je suis sûre qu'il va accomplir d'encore plus grandes choses et continuer à s'améliorer. J'ai rencontré mon épouse en 2009. À l'époque, elle habitait à Beijing et moi à Changchun. Au début de l'année 2010, nous avons décidé de nous marier et j'ai voulu venir travailler à Beijing. J'ai commencé à faire des recherches d'emploi sur Internet et à activer mon réseau de contacts. J'avais beau être sur place, je n'ai trouvé aucune entreprise ou compagnie en ligne qui correspondait aux critères que je m'étais fixés. Par la suite, j'ai entendu parler d'un forum pour l'emploi à Beijing. J'y suis allé et une fois sur place, j'ai constaté que la plupart des postes à pourvoir étaient surtout pour être enseignant dans des universités. Il n'y avait rien pour les ingénieurs ou dans le secteur des technologies. À cette époque-là, j'avais entendu dire que beaucoup d'entreprises chinoises cherchaient des experts étrangers et qu'il y avait justement plus d'1 million de personnes de nationalité étrangère qui cherchaient du travail en Chine. Alors j'ai réfléchi à la question et je me suis dit que je pouvais faire quelque chose dans ce domaine, qu'il fallait trouver des solutions. J'y ai vu une opportunité et en novembre 2010, j'ai créé un site internet. Beaucoup d'étrangers se sont inscrits, un bon nombre d'entreprises chinoises aussi, mais également des entreprises étrangères installées en Chine. Ces entreprises voulaient embaucher du personnel qualifié. Aujourd'hui, on compte au total plus de 125 000 personnes inscrites sur notre site. Suite à cette initiative, j'ai reçu le prix de l'amitié qui m'a été décerné par le gouvernement chinois. C'est le vice-premier ministre Ma Kai qui m'a remis ce titre et le lendemain, nous avons été reçus par le premier ministre lui-même, Li Keqiang. Ce fut un grand honneur pour moi et ça m'a encouragé à développer une application de ce site pour smartphone afin de développer encore davantage cette plateforme. Nous avons déjà fait appel à une équipe technique qui se penche actuellement sur la question du développement de cette application. Majdi est un homme d'affaires très occupé, mais ça ne l'empêche pas d'être très minutieux dans son travail. Il a de très bonnes idées et il sait comment mettre ses idées en pratique et produire des choses. Là-dessus, je l'admire vraiment. C'est pour ça qu'on a envie de travailler avec lui, qu'on est en train de monter cette entreprise et qu'on veut réaliser ses idées novatrices.
Salut, l'équipe que vous voyez là est super cool et elle foisonne d'idées innovantes. Nous avons mis en commun nos compétences et nous avons hâte de vous présenter bientôt une super application qui changera vos méthodes de recherche d'emploi. Merci. Bonjour, je suis conceptrice d'interface et j'en développe une pour cette application. Je suis très contente de faire partie de l'équipe et de travailler au développement de ce produit. Une entreprise, c'est comme une grande famille où tout le monde s'entend bien. Je suis très content d'être membre de l'équipe. J'espère que notre entreprise ne fera que progresser. Allez. J'espère que nous serons les plus innovants. Nous travaillons dur pour construire l'avenir ensemble. Je suis arrivé en Chine la première fois il y a 8 ans et demi, puis je m'y suis installé pour faire ma vie. J'ai lié beaucoup d'amitié dans ce pays, aussi bien au niveau personnel que professionnel. Et malgré les difficultés qui se présentent parfois, nous restons unis et nous faisons front comme un seul homme. D'un point de vue du développement économique, la Chine est passée d'un pays en développement à un pays plutôt bien développé. Et cette évolution nous a offert tout un tas d'opportunités, nous a offert un avenir et la possibilité de développer pleinement notre potentiel. Je ne me contenterai pas de vivre en Chine pour seulement quelques années. Je vais faire ma vie ici, rester avec ma famille, mes amis et mes frères. J'espère que la Chine et le peuple chinois continueront leur ascension vers des sommets toujours plus élevés pour que l'avenir soit encore plus prospère.